très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition proposée par la rédaction. Ouverture ce vendredi au Centre international de conférences de Bamako de la 12e session de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Le terrorisme est au cœur des débats de cette conférence qui réunit plus de 300 participants, dont une quarantaine de présidents d'Assemblée nationale, Khadija Kité et Ibrahim Koulibaly. L'UPCI, qui entend développer les relations de coopération entre les pays musulmans, se veut aussi un cadre à travers lequel les États membres peuvent se donner la main en vue de relever certains défis qui leur sont communs. Outre le thème central qui est le terrorisme, la rencontre sera également l'occasion d'aborder plusieurs sous-thèmes, notamment le droit de l'homme et de la famille. Le président de l'Assemblée nationale de notre pays, dans son mot de bienvenue, a remercié tous les membres de l'Union pour avoir confié au Mali l'organisation de cette 12e session de la conférence de l'UPCI. L'honorable Issaka Sidibé a également indiqué que les efforts doivent être poursuivis pour éradiquer le terrorisme. Pour rappel, l'organisation de la conférence islamique a été créée en 1969. Elle est aujourd'hui la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après l'ONU avec 57 États membres répartis sur 4 continents. Elle se veut le porte-parole du monde musulman. En marge de l'ouverture de la 12e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, nous avons recueilli quelques impressions. Ils sont au micro d'Amadou Kamara et Seydou Niari. La tenue de cette conférence de l'UPCI est synonyme de tolérance, de partage, de paix et de sécurité dans nos États. Au sein de l'UPCI, notre rôle, c'est d'informer, de sensibiliser, de porter notre voix pour que la paix et la stabilité reviennent dans tous les États du monde. L'insécurité grandissante qui sévit actuellement, c'est notre souci majeur. Et en tant que femme, en tant que mère, nous pensons qu'on peut ensemble donner la main pour contrer cette insécurité qui vraiment nous empêche de dormir. L'impression, c'est que j'ai une très bonne impression, dans la mesure où aujourd'hui la conférence est très bien tenue. Dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la mobilisation, on a enregistré beaucoup de participants des pays musulmans. Ils sont venus en nombre, plus de 48 pays. Je crois que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de la mobilisation de tous les Maliens et cela conforte vraiment le projet du président Ibrahim Boubacar Keïta et cela va à son honneur. Ce sommet, en effet, pourrait être vu sous forme d'enjeu. Le premier enjeu, à mon avis, c'était celui de l'organisation d'un événement aussi important par notre pays. Je pense que l'on peut dire que le Mali a véritablement relevé le défi de l'organisation comme vous l'avez constaté vous-même ce matin. En effet, sur les 54 pays que compte l'UPCI, je le dis en passant, c'est l'Union parlementaire des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Sur donc 54 pays, nous avons 48 délégations qui sont présentes, sans compter les observateurs qui sont au nombre de 7. Donc la mobilisation, on peut le dire, a été véritablement au rendez-vous. Par ailleurs, toutes les délégations sont bien installées dans les hôtels et se sont félicitées des facilités qui ont été mises à leur disposition. Mais par-dessus tout, je voudrais voir ce sommet en termes d'opportunités pour notre pays. Première opportunité, à mon avis, c'est que depuis 2012, vous le savez, le Mali traverse une grave crise sécuritaire, institutionnelle et on peut même le dire militaire. Donc cette conférence offre au Mali l'occasion de revenir véritablement sur l'échiquier politique et diplomatique international. Ça, c'est une première opportunité. Deuxième opportunité, ce sont les retombées économiques de la conférence. Quand vous avez un tel nombre de délégations qui affluent vers le Mali, vers Bamako, vous comprenez que ceci comporte des retombées sur le plan économique pour l'hôtellerie, pour la restauration et même pour le transport. Il y a également le domaine de l'artisanat qu'il ne faut pas négliger parce que les touristes
je les appelle des touristes de conférence, qui viennent dans notre pays voudront certainement repartir avec des souvenirs du Mali et naturellement ils vont acheter des objets d'art et de décoration du Mali. Donc voici la manière dont je vois les choses. Défis effectivement sur le plan organisationnel, mais également des opportunités sur le plan économique pour le Mali, mais surtout, il y a les opportunités sur le plan politique et diplomatique parce que enfin le Mali est de retour sur l'échiquier politique international. Moi je suis d'abord très heureux que cette conférence ait lieu. Vous savez, réunir toute la Oumma islamique à travers le Parlement est une belle chose, c'est une grande chose. Le Mali a beaucoup de difficultés en ce moment et je crois que nous avons besoin des bénédictions de tout un chacun. Et c'est heureux que tous ces pays aient pu venir ici et que le Parlement ait pu organiser cette session. Je souhaite vraiment que la solidarité de la communauté islamique continue à se renforcer autour du Mali et que les bénédictions puissent nous atteindre pour que la félicité soit. Je crois que nous traversons des moments très difficiles, nous avons besoin de la solidarité, de l'accompagnement de tous les pays amis et de tous les pays frères. À travers le monde, beaucoup de mauvaises choses sont dites au nom de l'islam et je crois qu'aujourd'hui nous devons resserrer les rangs et sortir de nos rangs tout ce qui est mauvais pour que l'image de l'islam ne soit pas ternie. Cette 12e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI a été l'occasion pour les députés maliens de rendre visite au guide spirituel des Ansars. Nous commençons tout d'abord par saluer ce soir le cheikh pour nous avoir donné cette audience. En fait, nous sommes venus le voir au nom de l'Assemblée nationale pour nous donner tout l'honneur qu'il mérite, qui est l'honneur de l'islam. Donc aujourd'hui, nous sommes là au nom de notre Parlement, du Parlement de la République du Mali, pour venir lui en parler avec lui, ce grand événement qui doit se tenir à Bamako, du 27 au 28, qui est le regroupement, le Parlement, une conférence des parlementaires de l'ensemble des pays de l'OCI. Donc c'est pour dire au cheikh qu'il est parmi les présences, qu'il est parmi les personnes les plus honorées pour cette rencontre et demander en plus de ça sa bénédiction pour ce pays, comme il l'a toujours fait. Donc c'est de dire qu'aujourd'hui nous sommes, le Parlement malien nous délègue pour venir le voir et venir chercher vraiment son accompagnement pour cet événement et la réussite de cet événement. Et nous espérons, nous osons espérer que vraiment, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, cette expérience, cette rencontre va être une réussite pour notre pays, au nom de l'islam. Et surtout, comme il a toujours dit, il prône surtout l'unité des musulmans. C'est quelque chose de très très important auquel l'UPCI aussi fait toujours référence. En ce qui concerne aujourd'hui l'image que l'islam peut incarner dans certains pays qui ne sont pas musulmans, pour les actes posés par certaines personnes au nom de l'islam et qui est déplorable et qui n'en est pas un. Et donc c'est l'occasion que les parlementaires de ces différents pays puissent débattre de toutes ces questions touchant aujourd'hui l'islam. C'est une fierté pour notre pays parce que notre pays, même si ce n'est pas un pays musulman déclaré comme tel, a toutes ces actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'islam. 90% de musulmans, et donc c'est un pays qui peut être considéré comme d'obédience d'islam. Nous sommes quelques députés du Parlement de la République islamique du Iran pour participer à l'Union PCI. Nous avons cette occasion de visiter notre Cheikh Sharif Madani Hidara à sa maison. Nous avons entendu beaucoup à propos de lui et j'aime beaucoup visiter. Aujourd'hui que nous avons vu sa personnalité, nous aimons mieux qu'avant. Il est une personnalité, une grande personnalité, avec beaucoup de sagesse et il aime beaucoup Ahlul Bayt, la famille du prophète. Nous pensons, nous sommes convaincus que le monde de l'islam
Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de présenter le visage réel de l'islam. Malheureusement, il y a quelques gens qui veulent présenter la mauvaise image de l'islam. 5 sociétés d'État ont reçu la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau ce mercredi 25 janvier. Il était venu s'imprégner de l'immensité de la tâche qui l'attend avant la période de canicule. Amadou Camara et Fousseini Keita. La société Énergie du Mali éprouve de grandes difficultés à satisfaire de façon pérenne les besoins des populations pendant la période caniculaire. C'est le constat fait par le ministre de l'Énergie et de l'Eau lors de sa descente sur le terrain le mercredi dernier. En effet, le ministre Malik Al-Husseini a été agréablement surpris par rapport à l'outil de production mis en place pour offrir une meilleure qualité de service aux populations pendant la période de pointe. Le centre de conduite, c'est, si vous voulez, c'est une tour de contrôle comme dans l'aviation. C'est le centre où nous avons la commande centralisée de l'ensemble du système électrique, que ce soit les groupes, les lignes. Nous centralisons tout ça sur un écran pour faciliter l'exploitation du réseau en temps réel à l'opérateur. C'est pourquoi nous l'appelons centre de conduite. Ici, ce que nous appelons, ce que vous voyez, c'est ce que nous appelons les réseaux interconnectés, c'est-à-dire toutes les liaisons qui sont interliées entre elles. L'avantage du système interconnecté, c'est d'avoir toutes les centrales sur le même réseau. La dernière position est la politique énergétique du Mali, c'est-à-dire nous coordonnons toutes les activités concernant la politique énergétique. Dans ce sens, nous participons au développement des sources d'énergie, toutes sources d'énergie, que ce soit nouvelles et renouvelables. Et puis nous participons au développement des lignes de transport, au développement des productions d'énergie. Nous venons d'entamer une visite de nos installations en compagnie du ministre chargé de l'énergie et de l'eau au Mali. Effectivement, la situation s'est améliorée et on continue de l'améliorer à travers maintenant des investissements que l'État a mis en place, notamment aussi un suivi rigoureux maintenant de tous nos moyens de production. L'objectif principal aujourd'hui de la mission confiée à la Société Énergie du Mali, c'est que se compose en trois points importants. C'est comment assurer la continuité des services, étendre le réseau sur l'ensemble du périmètre concédé et également aussi travailler à la satisfaction de la clientèle. Cette journée marathon du ministre de l'Énergie et de l'Eau a été l'occasion pour lui de s'enquérir de l'état actuel des choses, des groupes électrogènes mis à la disposition de l'EDM avant la période de pointe. Nous nous sommes fixés comme objectif de veiller cette année à ce que les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la ville de Bamako, de veiller à ce que les dispositions soient prises à temps pour réellement assurer de façon continue le service public de l'électricité. Alors, vous savez, dans un mois, c'est la pointe, c'est la période chaude. C'est la période la plus difficile pour la Société Énergie du Mali. La demande, elle est forte, hein, elle augmente. Et malheureusement, la production ne suit pas. Voilà. Donc, pour cette année, nous nous sommes réellement fixés pour objectif réellement d'investir dans les moyens propres de production. Appréciant à sa juste valeur la démarche du ministre, le directeur général de l'EDM a rassuré l'autorité des actions en cours pour renforcer la capacité des différentes centrales. Cérémonie de remise solennelle de la loi partenariat public et privé à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, une loi qui permettra sans nul doute de créer une juste collaboration entre le secteur public et privé. Objectif, informer tous les opérateurs du Mali afin qu'ils s'approprient du contenu de cette loi. Kafouné Bachili pour le compte rendu. Cette loi est une loi majeure qui a été votée en 2016 par l'Assemblée nationale du Mali. Et je dois vous dire qu'elle relève de la volonté absolue du président de la République et du Premier ministre Modibo Keïta que cette loi soit prise le plus urgemment possible. Encore une fois, je ne le répéterai pas assez, quand je suis entré au gouvernement, le Premier ministre m'a dit « c'est ton premier mandat, cette loi doit être votée parce que nous en avons besoin ». Les pays à côté de nous, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, hein, ils ont fait un pont là-bas, le pont Bédier, qui a été un succès énorme en partenariat public-privé. Donc nous voulons faire pareil ici au Mali.
Donc après l'adoption de cette loi, il était important que je vienne remettre cette loi-là solennellement au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, afin que l'ensemble des opérateurs du Mali soient informés, afin qu'ils s'approprient de cette loi, son contenu, qu'ils la maîtrisent et qu'ils s'impliquent. Parce que nous ne voulons pas de partenariat public-privé entre les mains des seuls opérateurs étrangers. Nous souhaitons que nos opérateurs maliens soient associés à ces projets. Et nous avons mis dans la loi que pour cela, un opérateur privé qui vient au Mali de l'étranger, il doit s'associer avec les Maliens. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis venu expliquer cela. Et avec le président de la Chambre et d'autres organisations patronales, nous allons mettre en place des sessions de formation, des sessions de sensibilisation pour que nos opérateurs maîtrisent parfaitement cela. Ensuite, je vous informe et j'informe tous les opérateurs du Mali que des projets PPP sont déjà disponibles au niveau du gouvernement, qu'on va les mettre bientôt dans les appels d'offres pour que les opérateurs intéressés fassent leurs propositions de services de manière à ce qu'on prenne le meilleur pour réaliser ces projets, pour que les Maliens puissent accéder à ces services publics. L'objet de cette rencontre ce soir, c'était pour la remise officielle de la loi qui crée le PPP au Mali par le ministre en charge de la promotion de l'investissement du secteur privé à la Chambre de commerce, afin de remettre à l'ensemble du secteur privé malien. Donc cette disposition n'existait pas ici avant au Mali. La loi qui créait une opération de partenariat public-privé entre le secteur privé et l'État malien n'existait pas avant. Ou entre un opérateur privé et étranger et l'État malien n'existait pas avant. Depuis une année, l'État a mis ce projet en marche. C'est en fin d'année que la loi a été votée, adoptée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président, plus précisément le 30 décembre dernier. Donc le ministre en charge de la promotion de l'investissement m'a approché pour me dire: Monsieur le Président, j'aimerais venir vous remettre cette loi de façon officielle, solennellement, à la Chambre de commerce, pour qu'enfin vous remettiez cette loi au secteur privé. Comme il a eu à dire, le contenu de la loi n'a pas connu de grand public. La Chambre s'engage à donner maximum des informations aux ressortissants de la Chambre de commerce pour qu'enfin ils puissent connaître davantage l'opportunité qu'offre cette loi. On va faire des campagnes à partir d'ici, des formations au niveau de Bamako, ensuite descendre à Kaï, Koulikoro, Ségou, Sigasso, Mopti, Tomoktou, Gao, pour qu'on soit enfin les mêmes niveaux d'information qui offrent cette loi. C'est une loi innovante que le ministre des Investissements a pu mettre à la disposition des opérateurs économiques du Mali. Donc nous ne pourrons que féliciter le ministre des Investissements et le gouvernement pour avoir mettre en œuvre cette loi qui va innover simplement et aider les opérateurs économiques dans leurs opérations et de la procédure des investissements au niveau du Mali. Rencontre entre les responsables de MEMURSEM, de l'UNTM et de la CSTM. Objectif: booster la coopération Mali-Turquie dans le syndicalisme. Cette rencontre a pour but de mettre en place des structures syndicales fonctionnelles capables d'offrir des services sociaux aux militants sur des activités non négociantes. En recevant ce matin MEMURSEM, qui est une confédération syndicale, une centrale syndicale de la Turquie, et qui nous avait invités il y a de cela quelques mois, 3 à 4 mois, lors d'un symposium qui s'est tenu à leur niveau, dont l'objet principal, pour ne pas dire les thèmes à traiter, était la coopération des syndicats au sein des pays musulmans. Et retenez tout simplement que nous sommes tous membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Et en toute logique, nous devons avoir les mêmes visions de vue. Le constat a été fait tout simplement que cette organisation a été mise en place à un moment donné où nous n'avons pas fait allusion, sinon pas. On n'a pas mis en place des structures socio-économiques, l'équivalent du Conseil économique et social ou l'équivalent du BIT, si vous voulez, pour pouvoir y réfléchir et défendre vraiment des politiques concernant les travailleurs au sein de ces différents pays. Inciter le gouvernement à mettre en œuvre une collaboration avec les organisations syndicales, des programmes de développement dans le monde de l'éducation, de la santé et de la sécurité sociale. En tant que membre d'une structure tripartite
toujours présent au Conseil, pour ne pas dire à la conférence internationale du travail à Genève, où les pays sont interpellés. Lorsqu'on fait une statistique, il se trouve qu'il y a beaucoup de pays musulmans qui font partie vraiment des pays interpellés. Et pour tout simplement des violations des droits syndicaux qui constituent vraiment une menace pour les travailleurs qui vivent dans ces milieux. Monsieur Yacouba Katile s'est rendu en Turquie dans le cadre du symposium international sur le syndicalisme dans le monde musulman. Nous lui avons rendu l'appareil en venant le visiter ici au sein de sa centrale. Dans le but bien sûr de voir un jour se créer rapidement un comité syndical à l'échelle des pays de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. La séance de travail a permis de dégager les priorités de coopération avec l'UNTM. Nous, en tant que centrale turque, notre but sera de mobiliser aussi bien sur le plan humanitaire que sur le plan du partenariat économique les organisations turques, de les fédérer et de les accompagner à exercer des opérations de développement ici au Mali. La Turquie, en partenariat donc avec Memur Sen et l'école d'administration nationale turque, qui enseigne donc les techniques d'administration. Sur le plan syndical, Memur Sen souhaiterait développer l'enseignement à destination des confédérations. Donc nous allons demander aussi à l'UNTM de nous recommander des jeunes ou des personnes dont le profil correspond afin qu'elles se rendent en Turquie étudier sur une formation diplômante de 3 à 6 mois au sein de l'école d'administration turque. Par ailleurs, nous avons aussi donc parlé ici de projets agricoles, de projets d'insertion professionnelle, de projets de réhabilitation d'une imprimerie. Donc tous ces projets-là seront conduits en Turquie par les organisations aussi bien humanitaires que de développement économique turques, et nous espérons retourner à l'UNTM sur la base de ces accords avec des réponses positives dans le sens du développement de la condition des travailleurs. Signalons que l'UNTM est disposé à jouer toute sa partition en accueillant en mars prochain à Bamako le 11e congrès de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine qui s'inscrit en droite ligne dans la réorganisation du syndicalisme international. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Cherif La Télévision. Très bon week à toutes.